Mason? Oui, je suis là, calme-toi. T'as encore fait un cauchemar. Ça y est. Jeffrey. C'est fini. J'ai peur. Mais je sais, mais cette malade t'a fait perdre la tête avec toutes ces histoires. Ça va aller. C'est fini. Tu as admis toi-même que la chemise sur la plage était à Mason. Oui, mais tu ne me feras jamais croire que cette Madame Arcana a été guidée par une espèce de révélation surnaturelle. Tu peux être sûr que cette chemise, c'est elle qui l'a mise là. Mais quelle est cette femme vide de la naïveté des gens? Non, je me moque de ce qu'elle est, Jeffrey. Je suis sûre d'une chose, c'est qu'elle est en rapport avec les ravisseurs. Je sais aussi que je m'en voudrais si on ne faisait rien pour mon frère. Arcana, est-ce que c'est vous? Oh, vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai eu peur. Je ne savais plus où vous étiez. S'il vous plaît, dites-moi ce qui s'est passé. Victoria, je t'en prie, aide-moi. Autrement, ils vont me tuer. Non, arrêtez. Vous me faites mal. Nelson! Oh mon Dieu! Oh non, ils vont le tuer! Essayez de vous rappeler. C'est cette femme qui est venue dans votre chambre d'hôpital cette nuit-là. C'est avec cette femme-là que vous avez couché. Ah, c'est elle. Ah oui, c'est le même visage. Oui, c'est elle, j'en suis sûr. Mais elle s'appelait autrement. Vous devez vous souvenir, vous devez me donner sa véritable identité. Je ne sais plus. Je vois en train de faire des choses terribles. Je ne vois pas à qui. Quelle chose? Des choses affreuses. Oh mon Dieu. Oui, c'est pas mal, c'est un bon début, mais ça ne suffit pas. Il faut nous en dire plus, beaucoup plus. Quelquefois, je me demande si l'enfer existe vraiment. Parce que si c'est le cas, c'est sûrement là que je vais finir. Je vais brûler en enfer pour tout ce que j'ai fait. Dites-moi ce que vous avez fait, Eleanor. Oh. Je ne peux rien dire. Vous venez de me dire que vous brûlerez en enfer parce que vous avez fait des choses horribles. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Dites-le moi, allez-y. J'ai essayé de... Continuez. J'ai essayé de... Oh, Eleanor. Je l'ai pas vu, alors il va trop vite. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes de sa famille? Non, je suis une amie de Madame Capoel et son avocat. Je suis là parce que quelqu'un vient de m'appeler de chez elle en me disant qu'elle avait eu un accident. Je viens voir ce qui s'est passé. Elle s'est jetée sous mon camion comme il faisait noir. J'ai essayé de l'éviter, mais c'était trop tard. Attendez, personne ne vous accuse de quoi que ce soit. Et puis on aurait dit qu'elle avait peur, qu'elle essayait d'échapper à quelque chose ou à quelqu'un. Je le savais. Arcana. Quoi? Avez-vous remarqué si une femme ou une autre personne était avec Madame Capoel? Et non. Et pourquoi cette question? Parce que je pense que si elle est venue ici, c'est pour avoir une réunion secrète avec une voyante. Une voyante? Vous voulez dire une espèce de folle qui s'amuse à lire dans les cartes et qui peut faire la causette aux morts? Oui, et celle-là n'est pas mal dans le genre. Mais pourquoi serait-elle venue la voir si dans cette chapelle... Ça, je n'en ai aucune idée. Elle a eu beaucoup de problèmes personnels et depuis quelque temps, je ne sais pas pourquoi, elle ne jure que par cette femme. Ça me rend malade de voir comment des gens peuvent se laisser abuser par des personnes en mal d'argent. Tous les voyants ne sont pas comme cette folle, mais celle-ci me paraît très dangereuse. Elle a dû dire quelque chose d'effrayant pour que Victoria prenne peur et ne remarque pas ce camion. Très bien, alors dis-moi ce qu'on fait. Mais je te rappelle qu'on est encore en pleine nuit. Je sais bien, Jeffrey, mais je n'arrive pas à dormir. On devrait essayer de tout reprendre depuis le début. Bon, alors, qu'est-ce qu'on sait pour l'instant? Eh bien, on sait qu'une femme qui s'appelle Arcana a récupéré une chemise de Mason, c'est tout. On ne sait rien d'autre. Sur cette chemise, il y avait du sang, ce qui veut dire qu'il est encore aux mains de ses ravisseurs? Ou qu'elle l'a prise juste avant qu'il ait réussi à s'échapper. Alors, on va partir du principe qu'il est aux mains de ses ravisseurs. D'accord, si tu veux. Il est encore aux mains de ses ravisseurs, mais reste à savoir où il est. On a déjà cherché, ça n'a jamais rien donné. Il y a un élément nouveau, c'est Madame Arcana. Jeffrey, on doit retrouver cette femme, c'est la seule solution. Mais on a déjà essayé, Eh bien, on va continuer. Je veux qu'elle soit en face de nous et qu'on arrive à la faire parler. Tu m'as dit aussi que tu avais vu son tatouage. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Comment ça?
Tu m'as dit que c'était un pentagramme, le signe du diable. Ça a sûrement une signification. Elle fait peut-être partie d'une secte qui veut s'en prendre à ma famille. Ah oui, c'est possible. En fait, tout est possible. Mais je ne m'attends pas vraiment à trouver leur numéro de téléphone dans l'annuaire. Ces groupes ou ces sociétés occultes vivent plus ou moins en marge de la société. Eh bien, retrouvons cette société occulte et on verra bien. Bah quoi? Comment ça, quoi? Je ne sais pas pourquoi tu me regardes comme ça. Je me disais que tu étais quelqu'un de passionné qui continue à se battre coûte que coûte. Il s'agit de mon frère, Jeffrey. N'oublie pas que c'est aussi mon frère. On va d'abord retrouver cette femme et après on retrouvera Mason. Pour moi, c'est quelque chose d'important, autant que pour toi. Je sais déjà tout ça. Très bien, on retrouvera notre frère, je te le promets. Oui. Oui, c'est moi. Oh non, c'est pas vrai. Et quand est-ce que ça s'est passé? Oui. Non, on vient tout de suite, merci. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Victoria, elle vient de se faire renverser. Je ne vois que ce nom. Eleanor Norris. Mais c'était son nom à l'époque où vous l'avez connu? Je ne suis pas sûr. Non, mais attendez, vous parlez de la femme qui était venue vous voir à l'hôpital à San Francisco. Nous sommes bien d'accord. Oui, c'est ça. Vous vous souvenez d'autre chose? Oui, sans sourire. Kane, s'agit-il de la femme dont vous m'avez parlé, celle que vous disiez détester plus que tout? Je crois, oui. Et pourquoi la détestiez-vous? Elle était diabolique, elle ne m'inspirait pas confiance. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est juste une impression. Que faisait-elle dans cet hôpital? Elle était médecin ou autre chose? Non. Mais non, elle ne portait pas de blouse. C'était peut-être une psychiatre ou alors une assistante sociale. Elle était psychiatre. Le médecin qui s'occupait de nous l'avons rencontré à l'Orient Express. Le docteur Nicolas? Oui. Et je le revois très bien avec elle. Elle n'arrêtait pas d'entrer et de sortir de son bureau. C'était peut-être sa secrétaire? Oui, peut-être, c'est possible. Non. Ils étaient plus proches que ça. Mais ils ne devaient pas être amants. Ils devaient avoir des liens familiaux. Continuez, c'est intéressant ce que vous dites. Je sais plus quoi vous dire. Tout est tellement confus. Je ne sais plus. C'est comme si elle avait été proche de moi et que soudain elle m'est échappée. Je ne peux pas vous dire. Tout se mélange dans ma tête. Ça ne fait rien. Vous en avez beaucoup dit. Vous vous souvenez qu'Eleanor est plus ou moins liée au docteur Nicolas. On n'a plus qu'à aller le voir et lui demander. Mais il va dire que je suis fou. Et qu'il ne l'a jamais connu. Je ne suis pas le seul à être allé à l'hôpital. Mais vous dites qu'Eleanor et lui étaient très proches. Ah oui, mais je l'ai peut-être inventé, peut-être que ce n'est pas vrai. Je ne peux pas en être sûr. J'ai peut-être tout confondu. Les personnes, les lieux, j'ai peut-être dit n'importe quoi. Mais ce n'est peut-être pas Eleanor Norris que j'avais vu cette fois-là. Non, Kane, vous n'avez rien inventé. Vous devez vous raccrocher à chaque détail sans en oublier un seul et puis essayer d'en parler. Il y a des vies humaines en jeu. Vous devez le comprendre. Hey. Levez-vous. Allez. Levez-vous. Aidez-moi un peu. Et asseyez-vous. Voilà. Que s'est-il passé? Vous vous êtes évanoui. C'est vrai qu'on commence à étouffer ici. Oh, mon Dieu, je ne veux pas mourir entre ces quatre murs. Eleanor, non. vous n'allez pas mourir. Je suis avec vous. Alors reprenez-vous. Continuez à me parler. Vous disiez quelque chose d'important. Essayez de vous souvenir. Allez-y. Ça n'a plus d'importance maintenant. Ça en a beaucoup pour moi. J'ai envie de mieux vous connaître. C'est bien la première fois que vous me dites ça. Il y a un début à tout. Essayez de vous confier. Je me suis bien confié à vous il y a quelques minutes, alors faites-en autant avec moi. Je l'ai déjà fait. Je vous ai tout dit. C'est la première fois que je vais aussi loin en me confiant à Bon, quelqu'un. d'accord, c'est vrai. Mais tout à l'heure, vous disiez avoir fait des choses horribles sans préciser de quoi il s'agissait. Mais pourquoi vous voulez absolument que je vous le dise? D'abord, vous devez le faire. Vous dites que ça vous pèse. Si vous en parliez, ça vous soulagerait. Vous écoutez, on se croirait au confessionnal. Je sais pas, vous avez peut-être raté votre vocation. Très bien, je vais me confesser. Je confesse avoir été inhumaine. J'ai eu quelques mauvaises pensées. Et j'ai voulu faire du mal à certaines personnes. Cela dit, il y a une énorme différence entre vouloir du mal et
Et mettre ces menaces à exécution. Dites-moi, avez-vous été jusque-là, Eleanor? Avez-vous essayé de vous en prendre à quelqu'un et aujourd'hui le regrettez-vous? C'est pour ça que vous pleurez? J'ai envie de pleurer parce que je suis certaine que je vais bientôt mourir. Alors, je vous le répète, il y a une nuance entre vouloir faire du mal à quelqu'un et passer à l'acte. Il arrive parfois qu'on bascule de l'autre côté, même si on ne le veut pas. Et il y a des moments où on ne peut plus se contrôler. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé de basculer de l'autre côté. J'ai déjà tué un homme et je vous en ai parlé. Ça m'a soulagé de vous le dire. Si je vous explique ça, c'est pour que vous m'en parliez. Je pense que ça vous libérerait. Qu'est-ce que vous espérez, Cruz? Vous voudriez peut-être que j'avoue que je suis une criminelle? Et puis elle a ouvert la bouche et elle a commencé à me parler, mais c'était la voix de Mason que j'entendais. Elle était rauque, il semblait avoir très mal et il n'arrêtait pas de dire que quelqu'un voulait le tuer. Je l'ai entendu prononcer mon nom, il m'appelait. Oh, j'ai eu tellement peur que je n'ai eu qu'une envie, c'est de sortir. En effet, je comprends que vous ayez eu peur. Elle doit avoir beaucoup de métiers. Elle a l'air de savoir s'y prendre. Et puis avec un magnétophone, on peut faire parler n'importe qui. Oui, mais ça avait l'air tellement vrai. Mais ce qui est certain, c'est que c'était bien la voix de Mason. Il a besoin de nous. Il est prisonnier quelque part. Mais comment elle aurait pu faire pour l'enregistrer? Elle doit être en rapport avec les ravisseurs de Mason. Je ne vois que cette explication. Elle a dû se débrouiller pour l'approcher. Elle a enregistré sa voix. Enfin, maintenant, on est sûr d'une chose. Elle sait où il est. Où elle l'a su. On ne sait même pas à quelle époque elle avait vu Mason. Non. Mais il y a eu les lettres, les coups de téléphone. Il voulait nous prévenir, mais il n'a pas pu nous donner plus de renseignements. Il doit être encore aux mains de ses ravisseurs. Ça explique ces appels répétés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas arrêté de se déplacer. Alors comment pouvons-nous commencer les recherches? On va commencer par Madame Arcana et on verra bien. Comment voulez-vous la retrouver? Elle doit déjà être très loin après ce qu'elle a fait à Victoria. Alors on va la rechercher. Avant de partir, elle a peut-être vu le patron de l'hôtel qui avait donné le petit mot à Victoria. Lui, il saura peut-être nous dire où elle est allée. Mais pourquoi elle aurait cherché à me faire peur à ce point-là dans la chapelle? Mais elle ne devait pas s'attendre à ce que vous sortiez en courant et qu'un camion vous renverse. Elle avait dû monter cette mise en scène pour vous faire craquer et que vous la suppliez de vous dire où est Mason. Et ensuite, elle aurait certainement commencé à vous parler argent. Je pense pas que c'est ça qu'elle voulait. Je ne comprends pas pourquoi elle a fait ça. C'est insensé. Franchement, je ne crois pas qu'elle me voulait du mal. Vous savez qu'il est interdit de venir voir les patients à cette heure-ci. Nous vous demandons pardon. C'est la première fois que nous pouvons parler à Madame Capoel et nous voulions savoir ce qui s'était passé. Elle a été renversée par un camion. Elle est encore sous le choc et elle doit se reposer. Je vous demanderai donc de quitter cette chambre immédiatement pour que je puisse m'occuper de ma patiente. Bien, madame. Dory, vous n'avez pas à vous en faire. Reposez-vous et nous nous occuperons du reste. Merci. Au revoir. Julia, vous pourrez revenir me voir tout à l'heure. Oui, je reviendrai vous voir, mais plutôt demain, dans la matinée. La famille a raison, vous devez vous reposer. Non, revenez me voir tout à l'heure. Je voudrais savoir ce qui est devenu Madame Arcana. Je voudrais savoir pourquoi il a fallu que ce soit le directeur de l'hôpital qui me téléphone pour que j'apprenne l'accident de Victoria. Écoute, papa, c'est arrivé il y a à peine 2 heures. On allait t'appeler, je t'assure. Oui, et vous auriez attendu demain matin. Comment va-t-elle? Elle n'a pas de fracture, quelques contusions, c'est tout. Ah, j'aime mieux ça. Mais que faisait-elle dehors au beau milieu de la nuit? Elle était seulement partie allumer un cierge et prier pour Mason dans une église. Oui, quelquefois, le pouvoir de la foi, ça peut aider et faire des miracles. Oui. Je ne suis pas du genre à croire au miracle. Je vais aller la voir. Bon courage, on vient juste de nous demander de sortir. Il n'y a plus une minute à perdre si on veut que le miracle se produise. Allons voir cette Madame Arcana. Oui, allons-y. Allez vite. Je vais vous faire un aveu. J'ai pas toujours été comme ça. Quand j'étais une petite fille, j'étais très proche des autres. Et très affectueuse. Mais pourtant, quand des gens voyaient que j'étais vulnérable, ils me faisaient du mal. Alors, j'ai dû apprendre à me défendre. À être plus dure que les autres. Et ce qui est vrai, c'est que j'ai toujours manqué d'affection. On ne m'en a jamais donné. Les gens pensent que je suis froide et que je n'ai pas de cœur. Mais ce n'est pas vrai. Oh, si, c'est vrai. Vous-même, vous me l'avez dit. Je vous ai déjà vu souffrir. J'avais besoin de soutien, j'avais de la peine. On a tous des passages à vide, c'est normal. Moi, j'ai toujours préféré être incisive et sans pitié. C'est l'image que vous voulez donner aux autres? Il y a des choses que je ne peux pas pardonner. Mais je ne vois pas pourquoi. Moi, je devrais me laisser faire. Je ne laisserai jamais les autres détruire ma vie.
Mais je ne comprends pas. Je ne vois pas pourquoi on voudrait vous faire du mal. Vous êtes une personne distinguée, vous êtes intelligente. Vous êtes très belle. Vous avez enfin remarqué? Oui, bien sûr, depuis longtemps. Je ne pensais pas que vous vous intéressiez à moi à ce point. Si, Eleanor, je pense que j'ai dit. Mais de qui parliez-vous tout à l'heure? De tous ces gens que j'ai connus. Il y a un homme, un seul, qui m'a vraiment aimé, qui m'a toujours consolé. Mais mon père, mon véritable père, lui, il n'a jamais voulu me reconnaître. Il m'a toujours rejeté. Il m'a d'abord privé de mon nom. Et puis d'une famille. Et ça, je ne lui pardonnerai jamais. Je ne lui pardonnerai jamais à lui et aux gens qui ont eu la vie que j'aurais dû avoir. Oh oui, je crois que je commence à comprendre. Continuez, Eleanor, vous n'allez pas se priver de ça. Alors dites-moi enfin ce qu'on veut entendre. C'est incroyable. Vous dites que votre père ne vous a jamais reconnu, mais pourquoi? Essayez de me dire comment il était. C'était quelqu'un d'égoïste et d'arrogant. Il n'a aucune compassion et aucune loyauté. Je vais le faire souffrir pour tout ce qu'il m'a fait subir. Je vais tous les faire souffrir. Vous ne l'avez pas fait déjà? Je ne sais pas. Est-ce que vous n'avez pas essayé de vous venger sur certaines personnes? Est-ce que vous n'avez pas essayé de frapper ceux qui vous ont fait souffrir? Vous n'avez rien fait de tel depuis que vous êtes revenu à Santa Barbara? Ou bien quand vous êtes parti dans les montagnes de l'Utah? C'est bien, c'est bien. Tu fais du beau boulot, mon petit Cruz. De quoi voulez-vous parler? Je vous parle simplement des personnes qui essaient de vous faire du mal, c'est tout. Pourquoi avez-vous parlé du Utah? Vous aussi, vous êtes contre moi, vous êtes avec eux. Eleanor, je suis de votre côté, je voudrais vous aider, mais pour ça, vous devez me dire qui sont toutes ces personnes que je puisse vous protéger s'il le faut. Non, c'est trop tard. Ce sont eux qu'il va falloir protéger. C'est vrai que l'air commence à se faire rare ici. On devrait éviter de parler. Vous croyez qu'il est possible qu'on ne puisse pas repartir d'ici vivant? Oh oui. Oui, cette fois, c'est bien possible. Madame Arcana, j'ai un message pour vous. Glissez-le sous la porte. Je ne peux pas. Désolé, chère madame, mais comme vous le voyez, moi aussi, j'arrive à faire sortir une autre voix de moi quand j'en ai envie. Qu'est-ce que vous voulez? Vous alliez partir, peut-être? Oui, je m'en vais, c'est vrai. Je vais me reposer pendant quelques jours. Je vais apprécier le fait de me ressourcer. Ces derniers jours ont été épuisants. Bon, je n'en doute pas une minute. À cause de vous, Victoria Capwell a failli mourir ce soir. Qu'est-ce que vous dites? Je ne comprends pas. Je suis entrée en transe et quand j'ai eu terminé, elle était partie. Non, elle n'était pas partie. Elle était inconsciente. On l'a retrouvée sous un camion. Je l'ignorais. Vous n'avez pas eu la présence d'esprit d'aller voir dehors si elle n'y était pas. Elle nous a tout raconté. Elle a dit que vous aviez fait parler Mason ce soir dans la chapelle. Comment avez-vous fait? Je ne sais pas. C'est un don chez moi. Il a parlé à travers moi, mais ça s'arrête là. Et je suppose que si ça a réussi, c'est à cause de son besoin de communiquer avec elle. Oui, oui. Vous aviez besoin de vous faire de l'argent de poche sur le dos de Victoria. Vous avez décidé de ne pas y croire. C'est vous que ça regarde. Mais quand vous entendrez Mason, vous changerez peut-être d'avis. Ah oui, ça je veux bien, oui. Ça me ferait plaisir. Très bien. Je vais essayer de faire mon possible pour entrer en contact avec Mason, puisque je sais que vous êtes inquiet pour votre ami. Mason, tous vos amis et votre famille voudraient bien que vous vous manifestiez. Mason, vous êtes là? Je suis désolée, mais votre ami sent qu'il y a des éléments perturbateurs. Bon, ça suffit comme ça, j'en ai assez. Vous voulez bien vous pousser? On va regarder ce qu'il y a dans votre sac. Vous restez non, avec nous. Non, laissez-moi tranquille. J'ai pris ça va nous échapper. Ça ne fait rien. C'est pas grave. On a ce qu'on est venu chercher. Le moment de vérité. Allez. Tiens. C'est ce que je pensais.
L'esprit de Mason n'est pas loin. Non, en effet. Victoria, aide-moi. Ils vont me tuer. Oh mon Dieu. Il est peut-être trop tôt pour se prononcer, mais j'ai l'impression que cet enregistrement va nous mener tout droit à Mason. Vous croyez vraiment qu'Eleanor Norris est la personne qui a voulu me tuer? Oui, mais on ne peut pas encore le prouver. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ça doit être cette femme que je voyais dans mes cauchemars. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, cette femme veut ma mort. Et celle de Kelly, et peut-être celle de votre famille. Mais je ne sais pas pourquoi. Nous devons savoir qui elle est vraiment et quels sont ses mobiles pour répondre à cette question. Je me demande comment elle a fait. Elle n'a jamais été inquiétée. À aucun moment, elle a toujours réussi à brouiller toutes les pistes. Je me souviens quand elle s'est faite passer pour un médecin pour connaître le traitement de Ken. Je n'arrive pas à y croire. C'est vrai, elle était ma meilleure amie. Elle a été tellement gentille avec moi. Aujourd'hui, elle me fait peur. Elle était gentille avec vous pour s'approcher de Cruz. Oui, je sais. Je sais qu'elle s'est servie de moi. J'en suis désolée, Carmen. Vous vous souvenez, à l'Orient Express, quand vous avez fait ce que vous avez fait, vous disiez vouloir me protéger, que vous ne me vouliez pas de mal. Eleanor était là ce soir-là. Ah, et tous les éléments se recoupent cette fois. Mais c'est idiot, il nous manque la pièce maîtresse. Et à cause de ça, on ne peut pas la confondre. C'est peut-être elle qui va nous la donner. Cruz a monté une petite mise en scène pour la piéger et lui faire dire la vérité. Elle va peut-être finir par nous avouer sa véritable identité et pourquoi elle a essayé de nous tuer. Oh, Cruz. Je voudrais vivre avec vous. Pas mourir avec vous. Pourquoi ne me dites-vous pas comment vous vous appelez? Ça n'a plus aucune importance maintenant. C'est vrai, ça n'a plus d'importance. Je vais vous avouer quelque chose. Ça m'ennuie de ne pas avoir été aussi proche de vous que vous l'auriez souhaité. Oh non. C'est moi qui regrette de ne pas avoir été une bonne collaboratrice. Oh, Cruz. J'ai tellement peur, serrez-moi contre vous. J'ai peur de mourir étouffée. J'ai souvent fait des cauchemars où je me voyais en train de suffoquer ou en train de me noyer. Mais je ne veux pas mourir. Non, il ne faut pas abandonner. Nous avons encore une chance. Mais non, c'est fini. Nous n'avons plus aucune chance. Allez, les copains, la comédie a assez duré. Il faut me parler maintenant, Eleanor. Non, attendez. Qu'est-ce que vous faites? Je n'ai pas envie de mourir étouffée. Donne-moi ça. J'avais tout prévu. J'allais bientôt réussir. J'allais bientôt les anéantir. Qui ça? Si je vous le dis, vous allez me haïr. Non. Alors? Ce que je vous laisse, c'est que quelqu'un me comprenne. Rien ne changera entre nous, c'est promis. Parlez-moi. Je ne regrette rien, Cruz. Tout ce que j'ai pu faire était justifié. Bon, je vous le répète, je ne vous garantis pas du tout que ça va réussir. Oui, je sais que c'est délicat, Myron, mais on doit essayer n'importe quoi. D'accord, je vais faire ce que je peux alors. Je vais essayer de la passer sur un autre appareil. Et puis je verrai si je peux récupérer et repiquer tout ce qui n'a pas été effacé. D'accord. Mais ce que je voudrais savoir, c'est comment vous allez faire pour lire d'autres sons, alors que nous, on a essayé et qu'on n'a rien entendu. Je vais essayer de vous expliquer tout ça. J'ai mis les têtes à un endroit différent. Elles vont lire pleine piste, donc elles vont lire la bande complète. Et s'il y a d'autres sons ou d'autres voix, on les aura. Ah, c'est pas bête, ça.
Si Madame Arcana était là, on pourrait l'obliger à nous dire comment elle a eu ça. Elle pourrait me dire n'importe quoi, je ne la croirais pas. Oui, mais si elle est avec ceux qui ont enlevé Mason, pourquoi demanderait-elle de l'argent à Tori alors qu'ils n'ont pas demandé de rançon? Elle a peut-être décidé de travailler seule. Mais alors, où a-t-elle eu cette bande? On est en train de tourner en rond, on perd Attendez. notre temps. J'ai entendu quelque chose. C'est faible, mais je crois que c'est une voix. Oui, vous avez raison. Ça devient trop dangereux pour nous ici. Il faut qu'on revienne à la première planque. C'est Willy, c'est l'Indien, je suis sûre de reconnaître c'est sa sûrement voix. de Mason C'est dont il sûrement voulait lui. parler. Est-ce que vous savez ce qu'il voulait dire par la première planque? Non, Vous savez où c'est? mais c'est peut-être l'endroit où ils nous ont emmenés, où il y avait Mason. Ah oui, c'est possible. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Est-ce qu'il peut y avoir encore autre chose? Non, je voudrais vous dire le contraire, mais... Cette fois, c'est terminé. Tout le reste de la bande est vierge. Très bien. Je vous remercie beaucoup de votre aide. Si vous avez besoin de moi, vous m'appelez. Je vous remercie, Myron. Et j'espère que vous réussirez. Et bonne chance. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je crois qu'il va falloir appeler la police. Non, il ne faut surtout pas faire ça. Si Willy apprend qu'il est recherché, il va avoir peur et il va tuer Mason, je le connais. Oui, elle a raison. Et comment savez-vous qu'ils ne l'ont pas déjà tué? Sans doute parce qu'il a refusé de signer ce bout de papier dont il avait Qu'est-ce que parlé. ça peut être? Qu'est-ce que c'est que ce papier? J'espère qu'il pourra tenir en attendant qu'on vienne le libérer. Sa voix paraissait Oui. tellement angoissée. Il va falloir faire vite si on veut le revoir un jour. Écoutez, ça peut être dangereux pour vous. Vous devriez appeler la police ou demander à Channing Et qui vous Juliane, ne aide. vous en faites pas. Nous allons réfléchir et nous ne ferons rien sans C'est vous en vrai, nous avoir vous parlé. appellerons avant de prendre une initiative, je vous le promets. Très bien, je vais repasser par l'hôpital. J'ai dit à Victoria que je la tiendrai au courant. Je vous appellerai une fois D'accord, que je serai Juliette. rentrée. Ça ne va pas être très évident de lui parler de Madame Arcana. Bon, je suis persuadée qu'au point où elle en est maintenant, elle est prête à tout. J'appelle dès que j'ai du nouveau. Oui, Entendu, d'accord. au revoir. Je suis peut-être en train de me tromper. Peut-être qu'on se trompe tous. Peut-être qu'il est déjà trop tard. Il est peut-être mort et enterré en plein désert, on n'en sait rien. Mais tu n'as pas le droit de dire ça. Pour l'instant, on ne sait rien du tout. Alors on va continuer à se battre. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Je peux me battre aussi. Très bien, alors je vais te dire. Je ne sais pas si cette femme est une profiteuse ou non, mais Madame Arcana est la seule piste qui conduit à Mason. Je ne veux pas vous laisser comme ça, Kane. Ça va aller, ne vous en faites pas. Vous nous avez vraiment aidés. Oui, mais peut-être que ce ne sera pas Je ne suffisant. vais quand même pas vous en vouloir parce que vous avez perdu la mémoire. Ce serait vraiment stupide. Et si quelque chose se passait, parce que je n'ai pas pu me rappeler qui est vraiment Eleanor Norris. Ne recommencez pas à vous culpabiliser comme ça. Depuis le début, vous ne faites que ça. Alors arrêtez. On ne peut rien faire contre certains événements. Vous le savez très bien. Vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé pendant la guerre. Mais si je m'étais battu, mes hommes seraient encore en vie. Vous n'en savez C'est rien. vrai, vous n'en savez rien. Vous ne pouvez pas toujours influer sur les gens ou les événements qui traversent votre vie. Tout le monde n'est pas aussi tolérant que vous, Eden. Moi, le premier, je n'ai pas toujours été très gentil avec vous dans la montagne, vous le savez bien. Vous faisiez ça pour me protéger. Je me demande si mes motivations étaient aussi nobles. Oui. Et alors? Quand vous parlez, vous ramenez tout au passé. Si vous n'aviez pas été là, on ne se poserait pas toutes ces questions à propos d'Eleanor. On a avancé grâce à vous. Si vous étiez plus indulgent envers vous-même, je suis sûre que votre mémoire reviendrait plus vite. Mais je vois bien que je ne vous facilite pas la tâche et j'en suis désolé. Vous savez, ce qui m'ennuie, ce que je regrette le plus dans toute cette affaire, c'est d'avoir fait l'amour avec cette femme ou qu'elle m'ait obligé à le faire. Je ne devrais pas dire qu'on a fait l'amour parce que vraiment, c'était malsain. Mais je sais qu'elle s'est servie de moi. Elle me faisait peur, je ne sais pas pourquoi. Comme si elle avait eu de l'emprise sur moi. Mais comment j'ai pu me laisser faire? Pourquoi je n'arrive pas à me rappeler? Vous y arriverez. Et dans le même temps, Cruz va sûrement faire en sorte qu'Eleanor ne s'attaque plus à vous ou à n'importe qui d'autre. J'arrive, Cruz, j'arrive. Il faut tenir le coup encore une petite seconde. Il faut me parler. Vous devez tout me dire, Eleanor. Toute cette affaire se résume à un nom. Et quand vous aurez entendu ce nom, vous comprendrez ce qui s'est passé. Mon vrai père. Mon vrai père. Bon sang, qu'est-ce que vous faites là? Pearl. Enfin, Pearl. Ah, j'ai eu peur, tu sais, tu peux pas... Calme-toi. Bravo. Tu tombes vraiment au bon moment. Ouais, vraiment, tu arrives au bon moment.
Oh, maman, ça me fait plaisir que tu viennes. Oh oui, oui, bien sûr, mademoiselle Whitcomb est merveilleuse, mais j'avoue que je serais plus tranquille si je sais que Chip est avec sa grand-mère. Oui, maman, moi aussi, je t'embrasse. Tu viens me voir demain, alors? Au revoir. Moi aussi. Vous avez réussi? Oui, ça n'a pas été évident. Il a fallu que je me cache derrière une plante verte pour ne pas que l'infirmière me voie. Désolée. Je vous trouve très fatiguée. Oui, je vais demander à l'infirmière de me donner quelque chose une fois que je serai seule. Vous avez retrouvé Madame Arcana? Oui, on l'a retrouvée. Elle était en train de préparer ses affaires et elle allait partir. Nous avons retrouvé l'enregistrement de la voix de Mason, celui dont elle s'est servie tout à l'heure pendant cette fameuse séance. C'est vous qui aviez raison, alors. Je suis désolée. Et nous avons aussi découvert qu'il y a une seconde voix sur la bande. C'est celle de l'Indien qui avait menacé Kelly. Et tout ce qu'il disait, c'est que bientôt, il allait devoir déplacer une personne. Kelly et Jeffrey sont sûrs qu'il parlait de Mason. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Aller dans le désert pour essayer de le retrouver? Ils essaient de voir par où ils peuvent commencer les recherches. Ils ont l'air de croire que ce n'est pas le rôle des services de police ou des hommes de votre beau-père. On devrait peut-être y aller tous ensemble. Non. Kelly et Jeffrey sont sûrs que si jamais cet Indien se sent traqué ou bien menacé, il pourrait essayer d'exécuter Mason. C'est bien ce qui me fait peur. Si je suis venue, c'est pour vous dire quelque chose de bien précis. Je vous écoute. Je veux aller avec Kelly et Jeffrey. Oh. Et je voudrais savoir ce que vous en pensez. Ah. Je vous en prie. Mais il ne faut pas, parce que vous iriez si vous le pouviez, je le sais. Je pense pouvoir leur être utile. Julia, vous n'avez pas besoin de vous expliquer. Tout ce qui compte, c'est que Mason soit sain et sauf. Le reste n'a que peu d'importance et je vous laisse seul juge. J'ai envie d'aider Mason. Et vous savez bien que je ne ferai rien pour compromettre votre mariage. Si vous voulez partir et les aider à retrouver Mason, je ne peux que vous en remercier et vous approuver. Il y a quelque chose qui me gêne, moi. Je crois, et je suis même sûr que cette Arcana n'a pas participé activement à l'enlèvement de Mason. Elle abuse peut-être des gens, mais ce n'est pas une tueuse. Je suis d'accord avec toi, mais comment a-t-elle pu se procurer l'enregistrement de Mason? C'est toute la question. On va regarder dans son sac et on verra bien ce qu'il y a. Et Jeffrey, Ouais. on va peut-être nous arrêter pour avoir fouillé dans ta chambre. Je vois mal Arcana en train de porter plainte. Mais si elle le fait, moi, je ne manquerai pas de porter plainte pour agression. Oui, tu as raison. Alors, voyons voir. Des vêtements, du maquillage, des sous-vêtements, ouais. Oh, mon Dieu, regarde ça, Jeffrey. Une panoplie de stripteaseuses. Qu'est-ce qu'elle fabrique avec ça? Ça ressemble à ce qu'on avait vu. Léo? Oui, c'est ça, Léo. C'est au Pussycat qu'on avait vu ça, non? Regarde. Je ne vois pas le rapport entre la voyance et le striptease. Oh, elle lit dans la tête des hommes qui sont dans la salle. Sans doute, oui. Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est encore une étoile. Mais là, elle est différente. Il y a 3-6 gravés en plein milieu. Et ça veut dire quoi? Eh bien, en numérologie, le 666 est le signe de Satan. C'est peut-être ça, notre piste. Ouais, peut-être. Notre voyante stripteaseuse semble vraiment avoir le diable dans la peau. Moi, j'étais là, sans bouger. Une oreille sur le magnétophone, et puis un pied sur la porte. J'étais prêt à bondir au cas où notre amie passerait aux aveux. Mais elle te faisait marcher, elle ne disait rien, elle ne faisait que pleurer. Et moi, j'attendais. Quand j'en ai eu assez et que j'ai eu trop peur, j'ai accouru pour ouvrir la porte. Elle était coincée, impossible d'entrer. Mais tu as fini par l'ouvrir, ta porte. Oui, mais toi, Cruz, tu n'en menais pas large, tu étais au bord du malaise. Il m'a fait peur, cette andouille. Cruz, je ne veux plus que tu prennes autant de risques.
Je ne supporterai pas de te perdre, tu Écoute, sais. c'est normal que tu t'inquiètes, mais ça n'allait quand même pas aussi mal que ça. Et cela dit, à l'avenir, je m'abstiendrai d'aller dans ce genre Je vais te dire une d'endroit. chose. Carmen et moi, nous pensons que c'était trop risqué. Ça aurait pu être dangereux. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec elle. Surtout que ça n'a servi à rien. Et puis en plus, elle n'a rien dit. Elle n'a donné aucune piste. Une fois de plus, elle s'en est sortie. Le problème, c'est que je suis venu gâcher la fête un peu trop vite. Non, ce n'est pas mon avis, Pearl. Moi, je suis bien content de t'avoir vu arriver, ça je peux te le dire. On aurait peut-être tenu encore quelques minutes, pas mais prouvé. c'était... Oui, peut-être pas. Merci, Pearl. De rien. Alors, on fait quoi? Par acquis de conscience, on va quand même écouter la bande et voir ce qu'il y a dessus. Mais à mon avis, on va être déçus. Oh, bon sang, le magnétophone. Je l'ai oublié à côté de la chambre froide après avoir ouvert la porte pour vous faire prendre l'air. Il faut que je retourne là-bas pour le récupérer. Je vais aller avec toi. Je suis curieuse de voir comment c'est. Tu es d'accord, toi? Mais cette fois, pense à laisser la porte ouverte derrière toi. Et tu n'entreras pas dans le frigo. Allez, c'est parti, on y va. À tout à l'heure. Tu ne traînes pas, Carmen. Je veux que tu sois là dans 1 heure. Ah, je suis contente de vous voir tous les deux. J'ai appelé plusieurs fois. Où est-ce que vous étiez? Je vais bien. J'étais avec Kane. Eh bien, la soirée a été plutôt agitée. Victoria s'est mis dans la tête d'aller à l'autre bout de la ville pour aller prier dans une chapelle. En sortant de là, elle n'a pas fait attention et elle a été renversée par un camion. Quoi? Elle a eu beaucoup de chance. Elle n'a presque rien, mais elle doit se reposer. Cela dit, cette histoire me paraît étrange. Je n'ai pas réussi à savoir ce qu'elle était allée vraiment faire là-bas et en pleine nuit. Cruz et moi, nous irons la voir dès demain. Peut-être qu'elle voudra bien vous en dire plus qu'à moi. En attendant, je veux que vous me parliez d'Eleanor Norris et des soupçons que vous aviez à propos de sa vendetta contre les Capres. Ce ne sont plus des soupçons, j'en suis convaincu. Bien, alors je veux vous aider. Je veux que ce cauchemar se termine. Oh, on pourrait parler de tout ça demain, plutôt? Oui, bien sûr. J'oubliais que tu dois être fatigué. Oui, la journée a été longue. Je veux aller me coucher. Je suis bien contente qu'on puisse rentrer à la maison et se retrouver tous les deux. Bonsoir, monsieur Capoel. Au revoir. Eleanor Norris. Non. Ah non, c'est pas ça. Mais alors, qui est-elle? J'ai adoré ça. Tu as du talent. Ah oui, merci. Mais tu es trop macho pour quelqu'un qui est lâche. Comment ça, de quoi tu veux parler? Je parle simplement de ton manque de courage. Ah, mais je n'ai jamais fait preuve de lâcheté dans ma vie. Tu as déjà oublié le Vietnam? Tu pensais que c'était loin? Moi, je le comprends très bien. C'est un épisode peu glorieux de ton existence. Comment ça? Qu'est-ce que tu sais de moi? Pendant que tu étais sous traitement, tu as tout avoué à ce cher docteur Nicolas. J'ai lu ce que tu avais dit. Tu ne te rappelles plus, alors? Vraiment pas? Très bien, alors je t'en parlerai en temps utile. Et je garderai bien ton secret. Mais il se pourrait que j'ai besoin que tu me rendes service un jour. Tu devras faire tout ce que je voudrais. Elena Nicolas. Kane s'est presque souvenu de la véritable identité d'Eleanor. Et se souviendra, ce n'est plus qu'une question de jour. Quand je pense que j'ai failli perdre, ça me fait peur. Bon, sérieusement, tu crois vraiment que j'allais me laisser mourir dans une chambre froide et louper une soirée avec toi? Écoute-moi bien, tu n'es pas immortel. Tu es un humain, comme l'est tout le monde, sauf Eleanor, bien sûr. Si, elle est humaine. Ce qu'il y a, c'est qu'elle n'est pas très normale et puis elle déteste pas mal de monde. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Écoute, je voudrais que tu me promettes quelque chose. Je veux que tu me promettes que tu n'essaieras plus de la piéger. C'est trop dangereux. Mais je ne peux pas arrêter maintenant. Je suis sur le point de la faire avouer. Ça a failli réussir ce soir, tu sais. Écoute, elle est très méfiante. Et si elle sent que tu essaies de la piéger, elle va se sentir menacée et je suis sûre qu'elle s'en prendra à toi. Et Dieu seul sait ce qui se passera.
C'est quelqu'un qui calcule, tu sais bien ça. Et moi, tu m'oublies, je ne suis pas du genre à me laisser faire, alors... Elle pourrait essayer de te tuer. Tout comme elle a essayé de tuer d'autres personnes. Non, elle pense que je suis de son côté. Elle ne se doute pas que c'était un coup monté. Alors pourquoi tu n'en restes pas là? Pourquoi tu ne laisses pas tomber? Hein? J'ai besoin de toi. Ça va, tout est là. Tu sais, je vais te dire, Carmen, j'ai vécu un vrai cauchemar. C'était carrément effrayant. Mais ça n'a pas suffi. Il a fallu que j'oublie le magnéto, mais ça va, apparemment, tout est intact. C'était si important que ça? Tu m'as dit qu'elle n'avait rien avoué tout à l'heure. Ne crois pas ça, Carmen. La machine infernale est en route. Et tu verras que bientôt cette cinglée va avouer pour de bon. Moi, je l'entends encore, en train de pleurnicher et de se plaindre parce qu'elle n'avait pas été une fille modèle et qu'elle irait brûler en enfer. Elle n'a pas arrêté de dire des horreurs à propos de son père qui n'a pas voulu la reconnaître et sur cette famille à qui elle veut faire payer pour tout le mal dont elle a souffert. Mais moi, je ne suis pas dupe. Et si tu veux mon avis, ça se précise. On a déjà les contours, les silhouettes. Il suffit de mettre encore quelques traits. Et un peu de couleur. Ouais, cette fois, Eleanor Norris a du souci à se faire. Je ne lui donne pas plus de 24 heures. À votre place, je n'en serais pas aussi sûre, mon cher Pearl. Cross pourrait bien se retrouver piégé dans ses filets.